Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Énergie Thérapie, de retour donc après une petite, comment vous dire, un petit rapt de ma chaîne YouTube. Je tiens à remercier donc ces personnes très intelligentes. Apparemment, je pense que la connaissance spirituelle est dérangeante pour certains et certaines, et donc bien que ces personnes-là m'en excusent parce que je tiens tout bonnement à rester en place et m'imposer dans ma place. Je remercie néanmoins toutes les personnes qui ont été là pour me soutenir, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Je vous remercie également pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages qui font vivre cette chaîne, qui la font monter dans tous les algorithmes et qui permet également un maximum de connaissances à partager autour de vous. C'est une énergie qui est à transmettre. Je vous remercie, vous, famille de lumière, d'être là et d'être conscient que cette ascension, eh bien, nous sommes tous ensemble, nous sommes là tous ensemble à la faire monter en éveil et en conscience. Et donc, sachez que vous pouvez recevoir toute ma gratitude à chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Alors, nous allons ici entrer dans la loi, la matière de l'abondance. Alors, comment libérer ton abondance? Eh bien, je vais tenter au travers cette vidéo, de t'aider à comprendre ce qui pourrait t'empêcher d'attirer cette abondance. Qu'est-ce qui bloque la bonne circulation du flux d'abondance? Excusez-moi. Et une fois ces blocages identifiés, eh bien, je souhaite que tu puisses les lever et enfin ouvrir en grande vanne cette énergie d'abondance dans ta vie et dans ton activité. Cette vidéo a été faite parce que j'ai été guidée à pouvoir apporter des messages à tous ces êtres de lumière, ces thérapeutes qui sont là pour aider les consciences, aider ces âmes qui sont en partance pour ce chemin d'ascension pour le nouveau monde. Donc voici cette vidéo, en tout cas pour tous ceux qui sont dans leur mission de vie. Ceux qui ne le sont pas, pourquoi pas essayer, hein, mais à mon avis, si vous n'êtes pas dans votre mission de vie, vous risquerez d'avoir d'autres blocages. Alors ici, je vais vous donner donc toutes les explications et à la fin de cette vidéo, vous donner donc les clés importantes à retenir. Donc déjà, nous allons commencer bien évidemment par la logique. Qu'est-ce que l'abondance? La définition de l'abondance. Eh bien, la loi de l'abondance est basée sur la loi de l'attraction qui stipule que nous attirons dans notre vie ce à quoi nous pensons. Ainsi, si nous pensons positivement et croyons fermement que nous méritons le succès et l'abondance, nous attirerons ces choses dans notre vie. En d'autres termes, nos pensées et nos croyances créent notre réalité. Cette théorie est soutenue par de nombreuses études scientifiques qui ont montré que nos pensées et nos émotions peuvent avoir un impact sur notre santé physique et mentale. Les principes de la loi de l'abondance sont très simples. Tout d'abord, il est important de se concentrer sur nos désirs plutôt que sur nos peurs et nos doutes. Ensuite, il est important de visualiser nos désirs en créant une image mentale claire de ce que nous voulons. Et enfin, il est important de croire que nous méritons l'abondance dans la vie. En appliquant déjà ces principes, nous pouvons attirer l'abondance dans notre vie et atteindre nos objectifs. Alors avant de parler des blocages qui peuvent entraver en tout cas la bonne circulation de l'abondance dans ta vie, il me semble important de faire le point sur ce qu'est cette abondance. L'abondance, ce n'est pas l'argent, il faut bien le comprendre. Même si dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement d'abondance financière et des blocages liés à la relation avec l'argent. Il faut bien comprendre que l'abondance n'est pas que financière. L'abondance va toucher tous les domaines de ta vie, visibles ou invisibles, matériels, immatériels comme spirituels.
L'abondance matérielle, c'est justement l'argent, tout ce qui est nourriture, vêtements, livres, etc. L'abondance immatérielle, c'est par exemple le temps, c'est la clientèle de ton travail, c'est les souvenirs, les connaissances, ce sont des relations saines, c'est la santé, c'est l'énergie. L'abondance spirituelle, c'est l'amour inconditionnel, la sérénité, l'harmonie, la paix, etc. Il faut comprendre que l'abondance, c'est tout simplement et encore une énergie. La plupart des gens pensent à tort qu'il faut attirer l'abondance financière ou encore se connecter à l'énergie d'abondance. Mais en réalité, tu es l'abondance. Nous sommes tous l'abondance comme tu es la source et comme nous sommes tous la source. Tu as tout à fait le droit de vivre l'abondance. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite ou à une certaine catégorie de personnes sur Terre. L'abondance, c'est ta nature innée, c'est ton droit de naissance. Malheureusement, comme beaucoup depuis notre enfance et dans nos autres vies, on nous a engrammé un grand nombre de programmations qui bloquent cette belle énergie d'abondance. Et nous allons ici donc parler de cette loi spirituelle de l'abondance. La loi spirituelle de l'abondance dit que l'abondance est notre état par nature. Le fait de voir ce qu'on a déjà en abondance dans notre vie, en grande quantité et sans limite, nous permet de recevoir davantage. Et l'inverse est tout aussi vrai. En remarquant les choses qu'on n'a pas dans notre vie, nous allons attirer encore plus de pénurie. De plus, si on croit qu'il faut travailler dur pour créer de l'argent, alors on va recevoir de l'argent de cette façon. Cela va être dur pour avoir de l'argent. Idem, si on croit que l'abondance c'est facile, alors ça sera facile pour nous de vivre dans l'abondance au quotidien, et ce, à tous les niveaux. Alors quels sont les blocages liés à l'argent ? Je te propose d'explorer ici les différents types de blocages liés à l'argent quand tu es susceptible de rencontrer, que tu es susceptible de rencontrer dans ta vie en tant qu'entrepreneur et surtout pour les femmes. Alors moi j'aime travailler sur ces trois aspects qui sont le corps et le mental, le corps astral dit émotionnel et le corps causal qui est le corps de mémoire. Pour moi, si on travaille que sur un seul aspect, cela ne sera pas suffisant pour lever complètement les blocages. Il faut travailler le corps et le mental, l'émotionnel et le corps de mémoire. Voici ici une liste non exhaustive des différents types de blocages liés à l'argent. Depuis notre naissance, on a tous évolué dans un certain environnement familial qui nous a transmis un certain nombre de conditionnements et de croyances, notamment sur l'argent. Alors pas besoin de remettre la faute sur tes parents, ils ont fait de leur mieux avec les moyens qu'ils avaient. Si tu as grandi par exemple dans une famille pauvre ou riche, eh bien d'emblée tu n'auras déjà pas les mêmes croyances. Par exemple, si tu as toujours entendu des phrases comme l'argent c'est sale, ou un sou est un sou, ou l'argent ça ne pousse pas dans les arbres, ou encore il faut travailler dur pour gagner de l'argent, eh bien il y a ici de grandes chances pour que ce soit difficile pour toi d'avoir de l'argent. À force de répétition, ces phrases se sont engrammées en toi. Comme on l'a vu plus haut avec la loi spirituelle de l'abondance, si tu crois que c'est difficile d'avoir de l'argent, eh bien, ça le sera. Et inversement, si tu crois que c'est facile d'avoir de l'argent parce qu'il y en a toujours eu à la maison, eh bien, il y a des chances que ce soit plus facile pour toi d'en avoir. Alors attention, ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille riche que tu n'as pas de problème avec ta relation à l'argent. Tu peux considérer que avoir de l'argent, c'est dangereux par exemple, car une personne qui avait beaucoup d'argent a abandonné sa famille, a eu des mauvais comportements, s'est fait escroquer ou encore a tout perdu. Nous allons ici parler des loyautés familiales et de la relation à l'argent. Une loyauté familiale pourrait être à l'origine d'un blocage avec l'argent. Je m'explique. Nous faisons tous partie d'un clan familial depuis notre naissance.
Et le bébé humain, qui est le mammifère, qui est le plus longtemps dépendant de ses parents pour survivre, eh bien d'ailleurs cette dépendance aux autres nous poursuit tout au long de notre vie. C'est par la peur consciente ou inconsciente du rejet et donc d'être exclu du clan familial que tu ne t'autorises pas à dépasser tes parents. Alors tu t'auto-sabotes pour ne pas devenir plus riche que tes parents ou que ta famille. C'est une question de survie, inconsciemment bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on retrouve souvent des modèles familiaux qui se répètent, des professions comme médecin, instituteur, agriculteur, etc., qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille. Si tu viens d'une famille d'ouvriers, par exemple, cela peut être difficile pour toi de devenir entrepreneur et de le rester. Le transgénérationnel et l'argent est impliqué. Surtout quand tu es une femme ou encore quand tu veux devenir ou tu es entrepreneur. Il est important d'aller voir du côté transgénérationnel quand tu rencontres des difficultés à vivre l'abondance financière. En effet, en France, c'est seulement depuis la loi du 13 juillet 1965 que les femmes ont acquis le droit d'ouvrir seul un compte bancaire. Autant vous dire que c'était hier. Dans un premier temps, je vous invite à aller voir du côté de la lignée des femmes. Si tu es une femme, bien évidemment, si tu es un homme, d'aller voir du côté des hommes. Quelle était ta place des femmes dans ta famille? Est-ce qu'elles travaillaient ou non? Si oui, combien gagnaient-elles? Souvent, il s'agissait d'un revenu d'appoint. Et est-ce que c'était elles qui géraient l'argent du foyer? Car on en revient aux loyautés familiales inconscientes. Quelque part, tu ne t'autorises pas à sortir du schéma familial et à prendre ta juste place. Dans un second temps, il est aussi intéressant d'aller voir s'il y avait des entrepreneurs dans ta famille. Eh bien, qui étaient-ils? Est-ce qu'ils étaient appréciés, respectés? Est-ce qu'ils étaient prospères? Est-ce qu'ils ont vécu des faillites? Etc. Le transgénérationnel est peut-être très important dans ton cas pour pouvoir débloquer. Si tu ressens le besoin de faire un transgénérationnel, je t'invite à effectuer une guidance pour pouvoir dans un premier temps regarder qu'est-ce qui bloque dans ton transgénérationnel pour ensuite effectuer un soin de déblocage. N'hésite pas à contacter Spirit Energy Thérapie. Nous allons également ici parler de l'énergie du manque et de l'abondance financière. C'est pour cette raison que la loi de l'attraction pourrait ne pas fonctionner. Les gens veulent attirer l'abondance et se connecter à l'abondance. Mais en réalité, ils voient uniquement ce qu'ils n'ont pas, ce qu'il leur manque dans leur vie. En faisant ça, ils activent bien évidemment l'énergie du manque, l'énergie de la pénurie. Alors que l'abondance, comme je vous l'ai dit, elle est déjà là, elle est partout, il n'y a qu'à regarder. Par exemple, dans la nature, vous trouverez de l'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est un état d'être, un état d'esprit. C'est lorsque tu te sens être riche intérieurement que découle ensuite d'une richesse matérielle. Les sentiments associés à l'argent, nous allons y venir. Je te propose d'aller voir, c'est quoi pour toi l'argent? Quel sentiment ressentirais-tu si tu avais de l'argent en abondance, en grande quantité, en quantité supérieure à tes besoins? Et note ce que tu mets derrière l'argent. Quels sont les mots qui te reviennent? Alors attention à ce que tu associes à l'argent. En réalité, l'argent, c'est juste une énergie. L'argent, ce n'est pas le sentiment de sécurité, de liberté, de réussite, etc. Tu dois déjà te sentir intérieurement en sécurité, libre et dans la réussite avec ou sans argent. Nous allons ici parler également du blocage karmique. Lors d'un blocage karmique, il se pourrait qu'il se trouve derrière ce qu'on appelle un vœu de pauvreté.
Une abondance financière bloquée peut être due à un blocage karmique et peut-être que dans une vie antérieure, tu as pu faire un vœu de pauvreté si tu étais dans les ordres. Aussi, si tu as peut-être été mendiant ou avoir abusé de ta richesse par exemple, et aujourd'hui tu as un karma à nettoyer. Si ces mémoires karmiques ne sont pas nettoyées, elles peuvent continuer à t'empêcher de recevoir pleinement toute l'abondance que tu mérites dans ta vie actuelle. La loi du donner et recevoir et l'abondance financière est importante. Vous avez également cette loi spirituelle du donner-recevoir ou aussi appelée la loi du don, ou encore la loi de réciprocité qui dit que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est aussi simple que cela. Seulement, il faut donner de manière désintéressée, donner de bon cœur sans rien attendre en retour, c'est-à-dire ne pas rendre service pour qu'on te rende l'appareil, ni donner pour flatter ton ego. Aussi, ce qui est important, c'est que le donner-recevoir doit être en équilibre pour que l'énergie d'abondance circule correctement. J'entends par là qu'il faut que tu acceptes de recevoir. Souvent, nous les femmes, ou certains hommes aussi, ont tendance à beaucoup donner, mais on a plus de mal à recevoir. Que ce soit de l'aide, des compliments, de l'argent, etc. Eh bien, il faut également en prendre conscience. Et l'inverse, ça marche aussi. Quand tu as tendance à beaucoup recevoir des autres, de l'aide, de l'amour, de l'argent, etc., eh bien, mais que tu ne donnes rien, cela va finir par bloquer l'abondance. Il faut cultiver la loi de l'attraction. Les avantages de la loi de l'abondance et de la prospérité sont importants. Il faut bien comprendre qu'il y a la loi de l'abondance, la loi de l'attraction et la loi de la prospérité. La théorie de l'abondance, tout d'abord, peut avoir de nombreux avantages pour les personnes qui la pratiquent. Elle peut aider à se concentrer sur leurs objectifs et leurs rêves. En se concentrant sur leurs désirs, les personnes peuvent trouver plus facilement des moyens de les atteindre. Elle peut les aider à éliminer les pensées négatives et les doutes. Tout en se concentrant sur le positif, les personnes peuvent éliminer les pensées négatives qui les empêchent d'avancer. Elle peut également les aider à atteindre une plus grande confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire en se concentrant sur leurs forces et leurs capacités, les personnes peuvent renforcer leur estime de soi et leur confiance en eux. Elle peut également les aider à atteindre un plus grand succès professionnel, c'est-à-dire en se concentrant sur leurs objectifs professionnels, les personnes peuvent trouver des moyens de réussir dans leur carrière. Elle peut également les aider à vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante, c'est-à-dire en se concentrant sur le positif, les personnes peuvent trouver plus facilement le bonheur et l'épanouissement. Dans la même continuité de la loi de l'abondance, il y a donc ce qu'on appelle la loi de la spiritualité. Voici les 7 lois de la spiritualité. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la loi du vide. Si vous avez besoin de nouvelles chaussures, jetez les anciennes. Si vous avez besoin de nouveaux vêtements, faites le ménage dans votre garde-robe. Vous devez volontairement vous défaire de votre stéréotype. Pour changer de situation, c'est pareil. Il te faut fermer l'ancienne porte pour pouvoir ouvrir la nouvelle porte. La deuxième loi de la prospérité, c'est la loi de la circulation. Soyez prêts à abandonner quelque chose que vous possédez afin d'obtenir quelque chose que vous désirez. Avant de faire le vide, d'abandonner quelque chose, il convient de faire le vide. Faire le vide dans un premier temps, ensuite, dans un deuxième temps, l'abandonner. La troisième loi de la prospérité, c'est la loi de l'imagination. Vous devez d'abord voir la prospérité dans votre imagination. Faites une description de votre journée idéale et ne la montrez à personne, sauf à une personne de confiance. Gardez cette description à portée de main et relisez-la pendant votre temps libre.
La quatrième loi de la prospérité, c'est la loi de la créativité. L'homme peut atteindre la prospérité grâce à l'énergie de sa pensée, de son intuition et de son imagination, et pas celui du voisin. La cinquième loi de la prospérité, c'est la loi du don et de la réception. Donnez et il vous sera donné. Si vous donnez quelque chose, cela vous est rendu au décuple. Lorsque vous recevez un avantage, il est important de le partager avec les autres. Si vous avez un don et que vous ne l'utilisez pas, vous offensez votre essence divine. Pour être respectueux de vos capacités, vous devez vous réjouir de vos dons et les partager avec les autres. Si vous faites cela, vous attirez encore plus de bienfaits dans votre vie plutôt que de le garder que pour vous. La sixième loi de la prospérité est la loi de la dîme. C'est une loi que j'ai mis en pratique dans mes tarifications que vous avez pu voir sur mon site internet. L'univers prendra toujours sa part. Il s'agit simplement de la loi de gratitude de la source de soutien. Faites un don d'au moins 10% de tout ce que vous avez. Vous ne savez jamais comment votre dîme vous reviendra. L'argent est commun, mais elle peut aussi prendre la forme d'une réconciliation avec quelqu'un, de nouvelles amitiés, d'une guérison, etc. La septième loi de la prospérité est la loi du pardon. Si vous ne pouvez pas pardonner aux gens, vous ne pouvez pas accepter votre richesse. Si votre âme est remplie de haine, de colère, l'amour ne peut y trouver sa place. Vous devez vous débarrasser des sentiments négatifs qui vous rongent et vous maintiennent à terre. Alors, comment utiliser au mieux cette loi de l'attraction ? Il est important de ne pas négliger cette loi de l'attraction, parce que cette capacité qu'on a en nous, c'est les vœux que l'on pourrait réaliser. Malheureusement, cette loi est mal comprise et tout aussi mal utilisée par ceux et celles désirant en profiter. Les 3 conditions pour débloquer la loi de l'attraction, déjà, c'est que vous êtes acteur, actrice de votre destinée. De nombreux coachs et thérapeutes travailleurs de lumière se posent souvent les mêmes questions. Pourquoi mes vœux à l'univers ne se réalisent-ils pas ? Souvent, la réponse à ces questions vient d'une mauvaise utilisation de la loi de l'attraction. Il faut savoir insister beaucoup aussi bien sur le côté yin que le côté yang et dans toute chose. L'énergie quantique est à la fois onde et particule. Dans cette dynamique, il est essentiel de trouver un juste équilibre entre le fait de poser une intention et le fait de passer à l'action. Malheureusement, de nombreuses personnes se contentent de rester dans une dynamique du yin. Elles prient et attendent que les choses viennent à elles. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pour profiter de ces lois, 3 conditions doivent être respectées. Premièrement, poser des intentions claires. Nous co-créons ensemble à l'échelle égale notre réalité. En d'autres termes, en tant qu'être doué de création, nous sommes loin d'être des pantins de l'univers. Notre statut implique capacité de discernement, libre arbitre et responsabilité. Cette vision est essentielle pour appréhender la loi de l'attraction. En tant que co-créateur, on ne peut laisser l'univers tout faire à notre place en restant dans une dynamique d'attente. L'univers requiert de nous un véritable échange en clarifiant nos intentions. Il attend de nous qu'on prenne nos responsabilités sur notre destin en exprimant nos besoins. Il est très important de ce côté-là, je rappelle cette vision fondamentale que chacun de nous est un élément fractal de l'univers.
Nous co-créons ensemble donc à cette échelle et nous devons travailler ensemble. Quant à la prospérité, c'est quelque chose qui repose autant sur des techniques financières que sur des attitudes. Dans le même principe que la loi de l'attraction, la loi de la prospérité fonctionne ainsi. Si vous vous focalisez sur le manque d'argent, si vous avez sans cesse peur de manquer, c'est le manque qui sera présent dans votre vie. L'argent, c'est une énergie au service de nos besoins et plus nous respectons cette énergie, plus elle nous respecte. Alors regardons ici ensemble les 5 principes à adopter pour atteindre la prospérité. Premier principe pour atteindre la prospérité. Vous devez prendre l'initiative, c'est-à-dire que ici, je pense que vous avez peut-être entendu parler du coach américain Anthony Robbins qui dit « J'ai de la chance, mais en réalité, j'ai de la chance parce que plus je travaille, plus je me prépare et plus j'ai de la chance. » Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que si vous attendez que les choses vous arrivent comme ça tranquillement, il ne va rien se passer et il est important de vous le répéter. Même si vous maîtrisez la loi de l'attraction et que vous avez des pensées positives, ceci n'est pas suffisant pour atteindre la loi de la prospérité. Car comme vous le savez, dans le mot loi d'attraction, il y a action. Vous devez prendre l'initiative. Le deuxième principe pour atteindre la prospérité, eh bien c'est très simple. Vous devez arrêter de vous lamenter. Arrêtez de vous plaindre. En effet, plus vous vous plaignez et plus vous allez attirer des choses qui vont vous permettre de vous plaindre. Je vous ai fait un post plutôt sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien sous la vidéo. On attire ce sur quoi on se concentre. Donc si vous voulez atteindre la prospérité, vous ne vous concentrez surtout pas sur son contraire et arrêtez de vous plaindre de vos difficultés financières. Vous avez sans doute entendu cette phrase « Je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai croisé un mendiant qui n'avait pas de pieds. » Et oui, souvent on se plaint de ce que l'on n'a pas et on oublie ce que l'on a. Troisième principe pour atteindre la prospérité, c'est la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà, même si cela ne vous convient pas. Vous avez un toit au-dessus de la tête, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez de l'eau qui coule au robinet, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez prendre une douche chaude lorsque vous le souhaitez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez un ordinateur, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, ce n'est pas le cas de tout le monde. Profitons pleinement de ce que nous avons. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Vous avez déjà beaucoup. En remerciant, vous aurez un esprit d'abondance et vous attirerez quoi ? Eh bien l'abondance. Le 4e principe pour atteindre la prospérité, c'est que vous devez rendre heureux le plus de personnes possible. Pour vous enrichir, pour gagner de l'argent, vous devez rendre heureux le plus de personnes possible. Prenons des exemples concrets. Edison, qui lui a créé plus de 1000 inventions. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pour faciliter la vie des gens. Henry Ford, son objectif, lui, était de mettre la voiture à portée de tous. Ce n'était pas d'abord se faire de l'argent. Donc il faut que vous ayez non pas un objectif de gagner de l'argent, mais rendre un maximum de gens heureux grâce à votre travail. Le 5e principe pour atteindre la prospérité, c'est que c'est tout à fait ce que l'on devrait travailler le plus possible, c'est l'honnêteté. Imaginons que vous marchez dans la rue et que vous voyez un portefeuille par terre.
Vous regardez à droite, à gauche et vous ramassez le portefeuille. Vous vous servez au passage et vous le jetez. Personne vous a vu. Vous êtes sûr ? Il y a une personne qui vous a vu. C'est vous. Votre conscience vous a vu et là, vous allez commencer à ruminer et à vous poser les questions suivantes. Si cet argent appartient à quelqu'un qui en a vraiment besoin, si j'empêche quelqu'un à payer un loyer, à aller chez le médecin, alors que je l'ai pris, comment allez-vous vous sentir ? Quelles vibrations allez-vous vous envoyer ? Croyez-vous qu'elles seront bonnes ? Le plus important, c'est la personne que vous voyez dans la glace chaque matin. Vous devez être fier d'elle. Vous devez vous dire « Je suis un gars ou une fille bien ». Soyez fiers de qui vous êtes. Allez, on récapitule. Premier principe, prendre l'initiative. Deuxième principe, arrêtez de vous plaindre. Troisième principe, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Le quatrième principe, aidez le plus de personnes possible. Le cinquième principe, ne dérogez jamais à l'honnêteté. Vous voilà doté des 5 principes pour atteindre la prospérité. Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail. En conclusion, la loi de l'abondance est une théorie fascinante qui peut aider les personnes à atteindre leurs objectifs et à vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Il est donc important de garder une attitude positive, de visualiser nos désirs et de croire que nous méritons l'abondance dans la vie. En appliquant ces principes, nous pouvons tous atteindre nos objectifs et vivre la vie que nous désirons. Et en amour, c'est pareil. Vibrez de l'amour pour recevoir de l'amour. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Eh bien, continuez votre dépouillement et votre travail personnel. Recevez tout mon amour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair dans les éventuels blocages qui t'empêchent de faire circuler cette belle énergie d'abondance chez toi et dans ton activité professionnelle. Sache que déjà en prendre conscience de tes blocages va te permettre de faire la moitié du chemin. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, d'une libération de blocage karmique ou de transgénérationnel ou voire d'un soutien psychologique, n'hésitez pas à visiter le site spiritenergithérapie.fr où vous aurez mes compétences, toutes les informations, les contacts, etc. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.